Les 5 vérités intemporelles sur la séduction masculine. Imaginez un gynécologue de 80 ans, témoin silencieux de milliers de confidences féminines pendant plus d'un demi-siècle. Cet homme a écouté des femmes de tous âges, de tous milieux, parler de leurs désirs, leurs déceptions, leurs attentes. Il a observé les relations qui prospèrent et celles qui s'effondrent. Ses conclusions, forgées par des décennies d'observation, offrent un éclairage rare sur les dynamiques masculines-féminines que peu osent exprimer ouvertement. Ces vérités ne sont pas des manipulations ou des stratégies. Ce sont des principes profonds, ancrés dans la psychologie humaine et validés par l'expérience. Elles peuvent transformer non seulement ta façon d'interagir avec les femmes, mais surtout ta relation à toi-même. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la séduction. L'illusion masculine. Quand trop d'efforts devient répulsif. Le piège de la surcompensation. La plupart des hommes tombent dans le même piège dès leur adolescence. Ils croient qu'aimer, c'est prouver. Prouver son intérêt par des textos constants. Prouver sa valeur par des cadeaux. Prouver son engagement par des déclarations enflammées. Cette logique semble rationnelle en apparence. Montrer ce qu'on ressent devrait convaincre l'autre, non. Mais voilà la réalité inconfortable. Plus un homme multiplie les preuves d'intérêt, plus il communique son insécurité. Chaque message non nécessaire, chaque cadeau prématuré, chaque compliment excessif envoie un message subliminal. J'ai peur que tu ne me remarques pas. J'ai peur de ne pas suffire. Le gynécologue de 80 ans l'exprime sans détour. Plus un homme cherche à plaire, moins il plaît. C'est une loi aussi immuable que la gravité. La séduction inverse, le pouvoir du détachement. Observe les hommes qui attirent naturellement. Ils ne courent pas. Ils ne supplient pas. Ils ne cherchent pas à convaincre. Leur attitude fondamentale pourrait se résumer ainsi. Je suis qui je suis. Si ça te plaît, formidable. Sinon, je continue ma route sereinement. Ce n'est pas de l'indifférence froide, mais une confiance tranquille qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Cette posture crée paradoxalement un espace où l'autre peut librement choisir, désirer, s'approcher. L'attraction authentique ne peut naître que dans cet espace de liberté. La vraie séduction ne réside jamais dans ce que tu dis ou offres, mais dans ta stabilité intérieure, dans ta capacité à rester toi-même, entier, sans besoin de validation externe. Cette maîtrise silencieuse vaut 1000 déclarations enflammées. Le langage caché, ce que les femmes observent réellement. Au-delà des mots, l'évaluation inconsciente. Voici une vérité déstabilisante. Pendant que tu parles, elles ne t'écoutent pas vraiment. Enfin, pas comme tu le crois. Les femmes possèdent une capacité remarquable d'évaluation non verbale. Elles lisent ton langage corporel, tes micro-expressions, tes hésitations, ton énergie générale. Elles testent, consciemment ou non, ta cohérence. Est-ce que tes paroles correspondent à ton attitude? Est-ce que tu restes stable quand elles créent de la distance? Comment réagis-tu face à l'incertitude, au rejet, à l'indifférence apparente? Le gynécologue l'a observé des milliers de fois. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qu'un homme dit, mais de ce qu'il incarne. Elles sentent la solidité ou la fragilité, bien avant que les mots ne la révèlent. Les tests invisibles. Ces tests ne sont pas des jeux cruels, mais des mécanismes d'évaluation instinctifs. Une femme qui tarde à répondre observe si tu paniques. Celle qui crée un désaccord vérifie si tu restes centré ou si tu t'effondres. Celle qui mentionne un autre homme regarde si tu réagis avec jalousie maladive ou confiance tranquille. Ces moments révèlent ta vraie nature. Un homme qui se maîtrise passe ses tests naturellement, sans même les percevoir comme tels. Celui qui panique, se justifie ou s'agite échoue immédiatement. Les mots séduisent un instant. La présence authentique séduit pour toujours. Parce que la présence ne peut pas être simulée. Elle émane de ton degré de maîtrise intérieure, de ton ancrage dans tes valeurs, de ta capacité à rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Le stoïcisme, la philosophie de la force tranquille. Le principe fondamental, concentre-toi sur ton contrôle. Le stoïcisme, philosophie millénaire pratiquée par Marc Aurèle et Épictète,
enseigne une distinction cruciale. Il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôleras jamais les émotions, désirs ou décisions d'une femme. Jamais. Tout effort dans cette direction est voué à l'échec et à la frustration. Mais tu contrôles totalement ta réaction, ton calme, ta constance. Tu contrôles ta façon de te comporter face à l'incertitude. Tu contrôles ton engagement envers tes principes, ta discipline personnelle, ton développement. Cette distinction change tout. L'homme qui accepte pleinement ce qu'il ne peut pas contrôler libère une énergie considérable. Il cesse de se battre contre le vent. Il devient le roc inébranlable pendant que les tempêtes émotionnelles passent autour de lui. Le magnétisme de la stabilité. Dans un monde d'instabilité généralisée, relations éphémères, émotions volatiles, engagement fragile, l'homme stable devient un phare. Pas un phare qui crie ou gesticule, mais qui brille simplement, constamment, sans effort. Cette stabilité rassure profondément. Elle offre un havre dans le chaos. Les femmes, instinctivement, reconnaissent cette qualité rare et s'en rapprochent naturellement. Pas par faiblesse, mais parce que la stabilité crée un espace où elles peuvent elles-mêmes être vulnérables et authentiques. Un homme stable est un phare. Les femmes, instinctivement, se tournent vers la lumière. Pas besoin de domination, de jeu psychologique ou de techniques de séduction. La simple constance, jour après jour, devient ta signature la plus puissante. La rareté masculine dans le monde moderne. L'épidémie de l'homme réactif. Observe les hommes autour de toi. Combien restent vraiment calmes face à la contradiction? Combien gardent leur cap malgré les critiques? Combien résistent à l'urgence d'être constamment validés par les likes, les messages, l'approbation sociale? La plupart vivent dans une réactivité permanente. Ils justifient leur choix. Ils s'agitent face au silence. Ils changent d'opinion selon leur audience. Ils courent après l'approbation, comme un chien court après sa queue. Cette agitation constante trahit une absence d'ancrage intérieur. Et les femmes le détectent instantanément, parce qu'un homme sans ancrage ne peut offrir aucune stabilité. La puissance de la rareté. En devenant l'homme qui ne supplie pas, ne s'agite pas, ne se justifie pas, tu deviens automatiquement rare. Et la rareté crée naturellement le désir. Pas par manipulation, mais par simple réalité. Ce qui est rare est précieux. L'homme rare ne se distingue pas par ses possessions, son physique ou ses talents, bien que ceux-ci puissent t'aider. Il se distingue par ce qu'il ne fait pas. Il ne cherche pas l'approbation constante. Il ne change pas selon son audience. Il ne panique pas face à l'incertitude. Il ne sacrifie pas ses principes pour plaire. Il ne s'effondre pas au premier obstacle. Cette constance devient sa signature. Les femmes la reconnaissent immédiatement, même sans qu'il ne prononce un mot. Parce que cette qualité émane de tout son être, sa posture, son regard, son énergie, son silence même. L'homme rare ne fait pas de grands discours sur qui il est. Son comportement parle pour lui. La vraie domination, maîtriser soi-même, pas l'autre. La confusion toxique. Le mot domination dans le contexte masculin-féminin a été terriblement galvaudé. Beaucoup l'associent au contrôle, à la manipulation, à l'autoritarisme. Cette interprétation toxique a créé deux camps, ceux qui cherchent à contrôler et ceux qui rejettent toute forme de force masculine. Mais la vraie domination masculine n'a rien à voir avec le contrôle d'autrui. Elle concerne exclusivement la maîtrise de soi. Celui qui domine véritablement est celui qui gouverne ses propres émotions, désirs, peurs et impulsions. Le magnétisme de l'automaîtrise. Pense à un homme qui reste calme quand tout le monde panique, garde son cap malgré les tentations de dévier, contrôle ses appétits plutôt que d'en être esclave, choisit consciemment ses réactions plutôt que de réagir automatiquement. Cet homme ne doit rien prouver, il ne doit rien promettre. Sa simple présence communique sa force. Cette maîtrise de soi crée naturellement un magnétisme puissant. Le gynécologue de 80 ans l'exprime ainsi. L'homme qui se maîtrise attire naturellement. Celui qui cherche à contrôler l'autre perd tout, parce que le contrôle externe révèle toujours un manque de contrôle interne. Ce que les femmes cherchent vraiment. Les femmes ne cherchent pas des hommes parfaits. Elles ne cherchent pas non plus des hommes qui les contrôlent.
Elle cherche des hommes solides, stables, constants. Des hommes capables de rester eux-mêmes dans le tumulte des émotions et des circonstances. Elle cherche des hommes qui n'ont pas besoin d'elle pour se sentir entiers, restent constants malgré les hauts et bas émotionnels, possèdent une direction claire dans leur vie, peuvent être vulnérables sans s'effondrer, créent un espace de sécurité par leur simple présence. Cette solidité ne s'achète pas, ne se simule pas. Elle se construit jour après jour par la discipline, l'introspection et l'engagement envers tes principes. Le chemin vers la souveraineté intérieure, la révolution silencieuse. Ce que tu viens de découvrir représente une rupture radicale avec ce que la culture moderne enseigne sur la séduction. Pas de technique de drague, pas de phrases toutes faites, pas de manipulation psychologique. Juste une vérité simple et profonde. La vraie séduction commence et se termine avec la maîtrise de soi. Le jour où tu cesseras de chercher la validation externe, tu découvriras une puissance tranquille que tu ne soupçonnais pas. Le jour où tu maîtriseras vraiment tes émotions, tes peurs et tes désirs, tu n'auras plus besoin de courir après qui que ce soit. Ta simple présence deviendra magnétique. Le travail commence maintenant. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle demande un engagement quotidien. Observe-toi sans complaisance. Remarque tes réactions automatiques. Identifie tes moments de faiblesse. Reconnais honnêtement où tu cherches l'approbation, où tu paniques, où tu perds ton centre. Pratique le calme conscient. Dans les situations stressantes, fais une pause avant de réagir. Respire profondément. Choisis ta réponse plutôt que de réagir automatiquement. Construis ta discipline. Commence petit. Tiens une promesse que tu te fais chaque jour. Cette discipline dans les petites choses construit la maîtrise dans les grandes. Développe ta direction. Définis tes valeurs, tes objectifs, ton cap. Un homme avec une direction claire devient naturellement attractif parce qu'il ne dépend pas des autres pour savoir où aller. Accepte l'inconfort. La croissance vit toujours dans l'inconfort. Embrasse les situations qui te testent. C'est dans ces moments que tu forges ta solidité. L'invitation finale. La plupart des hommes ne feront jamais ce travail. Ils continueront à chercher des raccourcis, des techniques, des phrases magiques. Ils resteront dans l'agitation perpétuelle, courant après une séduction qui leur échappera toujours. Mais toi, tu peux choisir différemment. Tu peux choisir de devenir l'homme stable dans un monde instable. L'homme calme dans le chaos. L'homme qui se maîtrise quand les autres se dispersent. Cette transformation changera tout. Pas seulement tes relations avec les femmes, mais ta relation à toi-même, à ton travail, à tes défis, à ta vie entière. Commence dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, observe-toi, calme-toi, ancre-toi dans tes principes. Construis, jour après jour, la souveraineté intérieure qui deviendra ta force la plus magnétique. Parce que la séduction, la vraie, ne se trouve jamais à l'extérieur. Elle rayonne de l'intérieur, de cette maîtrise de soi que si peu d'hommes possèdent vraiment. Deviens cet homme rare. Le reste suivra naturellement. L'homme qui se maîtrise lui-même n'a besoin de maîtriser personne d'autre. Sa force tranquille parle plus fort que tous les discours.